Boum, les champions, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche. Rachid Moulay, votre préparateur physique sport de combat au MMA Factory à Paris. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Greg Caudron, ancien athlète de haut niveau en taekwondo, ancien membre de l'équipe de France de taekwondo. Greg, comment est-ce que tu vas? Impeccable, ravi d'être avec toi, ça fait plaisir. Super content, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en plus, je suis content que tu sois là avec moi. Donc aujourd'hui, je vais profiter de sa présence pour vous donner des techniques justement pour être explosif et puissant via un concept qui s'appelle la pliométrie. Avant de passer aux choses sérieuses, aux exercices, n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger 3 exercices pour des abdominaux de combattants UFC. A tout de suite. Alors la pliométrie Kesako, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une méthode de développement de la puissance sans matériel qui utilise en fait 2 types de contractions qu'on enchaîne d'un seul coup. Une contraction en étirement, donc la contraction excentrique, et une contraction en raccourcissement, d'accord, qui est la contraction concentrique. L'idée, c'est de les enchaîner rapidement, d'accord, sur un même exercice, sur une même répétition, pour pouvoir provoquer un stimuli, un stress qui va permettre justement aux muscles de développer ses qualités de puissance. On va voir ça tout de suite à travers différents exercices pour solliciter toutes les chaînes musculaires du corps, aussi bien au niveau des bras que des jambes. Restez avec nous. Exercice numéro 1, chaîne de tirage. Donc exercice de tirage bas à l'élastique. Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser un élastique de résistance moyenne et de pouvoir ici tirer de manière explosive et repartir de manière explosive, d'accord? L'idée, ça va être d'enchaîner une contraction concentrique et excentrique sur les muscles du dos, d'accord? Et aussi sur les muscles des bras qui travaillent aussi dans le cadre de cet exercice. Donc ici, au niveau de la posture, au niveau de la position de départ initiale, donc on prend un bon appui au sol, donc on est bien ancré au niveau des pieds, légère flexion ici au niveau du genou, légère flexion au niveau de la hanche. J'aspire ici le nombril, d'accord, je contracte mes abdominaux, je cherche l'agrandissement ici, épaule en arrière, fixe, d'accord. Et dans cette position, je cherche à tirer explosif en faisant en sorte que mon coude frôle mes côtes. Donc Greg va nous montrer, allez c'est parti. Allez, 1, très bien Greg, allez, explose. Très bien, très bien. Très bien. Donc voilà, donc cet exercice est extrêmement intéressant justement pour développer la puissance au niveau du dos. Ce qui va être intéressant, ça va être vraiment d'adapter ici la tension d'élastique en fonction de la force que vous avez. Si vous sentez que c'est léger et que le dos ne travaille pas beaucoup, clairement, vous devez mettre plus de résistance ou passer un élastique justement qui est un petit peu plus d'une résistance un peu plus élevée justement pour sentir un petit peu plus le travail. Exercice numéro 2, pompe sautée. Donc toujours dans cette optique de pliométrie, de travail pliométrique, l'idée ça va être d'avoir une contraction en allongeant le muscle, donc en descendant, et ensuite une contraction ici, donc en raccourcissant au moment où on va pousser de manière explosive, d'accord? Le fait de décoller du sol et de revenir comme ceci va permettre justement de mettre plus de charge sur le triceps au moment de la descente, au moment de la contraction en allongeant, ce qui va permettre justement de développer un maximum votre potentiel de force et votre puissance. Donc Greg ici va nous montrer. Donc les mains ici donc, sous les épaules, d'accord. Donc en termes d'exigence ici, on va écarter les pieds pour maintenir un équilibre, donc largeur d'épaule ou largeur de bassin si vous êtes un peu plus stable. Je vais chercher ici à contracter les quadriceps, d'accord. Contracter fortement les fessiers, aspirer ici le nombril et imaginez que j'ai des citrons sous les aisselles que je vais venir presser ici avec mes bras, d'accord. Voilà, comme ceci, pousser ici la tête dans l'axe, voilà, en agrandissement. Je vais chercher ici à fléchir mes coudes vers l'arrière en descendant et à pousser explosif en sauté. Boum, voilà. 2, allez, boum, allez, on explose. 3, boum, allez, 4, boum, 5. Très bien, Greg, super. Ok, on récupère un petit peu. Niveau 2, pour les champions qui ont un petit peu plus de niveau, d'accord, on va rajouter une composante, d'accord, qui va vous permettre de stimuler un peu plus au moment de l'atterrissage sur les mains. On va rajouter un clap, d'accord, on va faire ce qu'on appelle des pompes claquées. Donc Greg va nous montrer, on instaure toujours les mêmes exigences que tout à l'heure, d'accord, toutes, d'accord, voilà, abdominaux, fessiers, etc. Et là, suivant le même principe, d'accord, je vais fléchir, mes mains vont se joindre, hop, je claque, très bien, 2, 3, 4, 5, très bien Greg, super. Voilà, donc cet exercice est extrêmement intéressant justement pour développer la puissance de poussée, ok. Pour les champions qui souhaitent débuter à un niveau légèrement inférieur, vous pouvez effectuer la même chose sur les genoux, d'accord? Des pompes sautées sur les genoux, tout en veillant justement à être gainé, à avoir le corps bien droit, à avoir un segment entre le sommet du crâne et le genou. Ça va vous permettre justement de développer une bonne qualité d'exécution, une bonne gestuelle pour pouvoir après monter sur des pompes sautées standards.
Donc, exercice numéro 3, ce qu'on appelle des tuck jump, d'accord? C'est tout simplement des squat jump, sauf qu'on va ajouter une composante, d'accord, qui va permettre, là encore, comme pour les pompes, d'avoir encore plus de charge au moment où je vais atterrir. Je vais chercher à monter les genoux et les rapprocher le plus possible de ma poitrine au moment où je vais sauter, d'accord? Ensuite, lorsque je vais atterrir, je vais avoir une charge qui sera élevée justement sur mes quadriceps au moment de la contraction en allongeant, principe que l'on recherche dans le cadre du travail pliométrique. Donc, on va commencer tout de suite avec Greg. Donc, les pieds sont à peu près à 11h05, donc pour suivre ici l'axe du genou, ok? Donc, pas de pied tout droit comme ça, légèrement ouvert, voilà. On va chercher à fléchir ici le genou et la hanche, ok, jusqu'à avoir les cuisses parallèles au sol, à peu près. Voilà, très bien. Regard devant, ok. Toujours les omoplates ici en arrière. Je me prépare à utiliser mes bras ici pour sauter, voilà. Et là, dans cette position-là, je vais chercher à exploser, monter les genoux le plus haut possible, d'accord? Et ratterrir en squat. Allez, c'est parti. Hop, boum, voilà, très bien. 2, boum, très bien. Allez, 3, boum, très bien. Allez, 4. Ok, voilà. Là, ce qui va être intéressant sur cet exercice-là, c'est en fonction du fait que vous souhaitez être plus chaîne postérieure dominante, vous allez chercher au moment où vous êtes en bas à pousser plus fortement sur les talons au moment où vous allez monter. Et là, vous allez sentir une bonne activation au niveau des ischios et des fessiers. Si vous souhaitez être plus en chaîne antérieure dominante, d'accord, si vous souhaitez plus travailler sur le quadriceps, vous allez plus appuyer ici sur le centre, voire sur l'avant du pied. Deuxième exercice ici de travail pliométrique de chaîne antérieure, donc de travail de cuisse ici, de quadriceps. Là, cette fois-ci, on va travailler de manière unilatérale, droite puis gauche. Un exercice intéressant pour les personnes qui donnent des coups de pied dans leur sport de combat, mais aussi pour les lutteurs qui se retrouvent dans cette position avec un genou au sol et un genou plié vers l'avant. D'accord? Donc, ça va être les fentes sautées alternées. Donc là, on va voir ça tout de suite ici avec Greg. Donc ici, Greg va, donc dans un premier temps, tu vas te mettre les pieds ici, largeur de bassin. Et tu vas imaginer un système de rails, d'accord, sur lequel va glisser ton pied droit, d'accord, pour pouvoir descendre et conserver l'équilibre. Parce que l'erreur principale que la plupart des gens font, c'est lorsqu'ils font des fentes, ils ne conservent pas l'écart. Ils partent ici, se retrouvent sur le même fil, ou bien ils partent sur l'extérieur et du coup, mouvement qui est mauvais pour les genoux, d'accord. Donc là, ici, je vais descendre, voilà, sans contact avec le sol. Là, je vais utiliser mes bras comme si je courais, d'accord, pour sauter très haut, d'accord, et revenir sur une fente, mais en utilisant, en changeant de jambe. D'accord? On y va, Greg, c'est parti. Allez, hop, très bien. Alors, on saute le plus haut possible. 2, allez, 3, très bien. 4, 5, 6, super. Voilà. Donc, cet exercice-là, ce qui va être important, c'est de conserver les abdominaux engagés, pour conserver votre posture, conserver un tronc droit, d'accord? Cherchez à vous agrandir. Et utilisez réellement vos bras justement pour pouvoir contrebalancer le travail des jambes et être plus efficace sur la poussée, d'accord, qui se fait justement sur une seule jambe dans le cadre de cet exercice. Donc maintenant, on va faire une démonstration de profil. Donc pareil, donc voilà, donc Greg va se mettre en position ici. Voilà, on pousse fort sur la jambe devant et on saute et on change. Très bien. 2, 3 et 4. Voilà, très très bien. Dernier exercice pliométrique, donc là, plus accent sur la chaîne postérieure, donc les broad jumps, donc des sauts, on va dire, qui sont plus en longueur, avec les deux pieds en même temps, en utilisant justement la chaîne postérieure et l'extension de hanche pour se projeter vers l'avant. Donc l'idée, ça va être d'écarter les pieds à peu près sur une largeur d'épaule, une largeur de hanche ou largeur d'épaule, une largeur où on se sent bien, d'accord. Petite flexion du genou, d'accord, et grande flexion au niveau de la hanche, parce que c'est vraiment la hanche qui va faire que je vais me projeter vers l'avant. Conserver les bras en arrière, ça va me permettre de bien me pencher le buste, d'accord? Voilà. Et là, à partir de là, je vais chercher à aller très très loin devant et atterrir ici en squat, d'accord, en quart de squat, ok? Boum, très bien, voilà. Je change ici, boum, très bien. Je change, je vais chercher loin, boum, voilà. On va vraiment chercher le plus loin possible, on cherche à balancer et boum, on envoie. Très bien, Greg. Donc là, on va faire la même chose, donc un broad jump, cette fois-ci de profil. Donc voilà, donc ici, donc, écart à peu près hanche ou épaule, d'accord, en termes de largeur. Petite flexion ici, genou, bonne flexion hanche. Et là, l'idée, voilà, ça va être de chercher le plus loin possible, d'accord. Voilà. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être ici vraiment de pousser lors de la phase ici où on est un petit peu en apesanteur, où on est en l'air. Vraiment extension maximum au niveau de la hanche, d'accord. Essayez de le ressentir. Après, au départ, lorsqu'on n'a pas beaucoup de détente,
on va avoir des difficultés à le faire, mais plus vous allez augmenter justement votre longueur de saut, plus vous allez avoir le temps justement d'exprimer cette extension maximale qui va vraiment vous permettre d'exprimer votre plein potentiel en termes de puissance et en termes de longueur de saut. On en fait un autre ici, Greg. Voilà. Voilà, donc très très bien ici pour ce saut, donc voilà pour cet exercice. Donc voilà pour cette vidéo, donc 5 exercices pour développer votre puissance à travers la méthode de la pliométrie. Greg, ça t'a plu? Franchement, j'ai kiffé. Ouais. C'était top. C'est typiquement le travail que je cherche en plus, donc c'était top, top, top. Top, bah, je te remercie en tout cas. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à cliquer pour recevoir votre programme donc de 3 exercices pour des abdominaux de combattants UFC. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. T'es prêt, Greg? Boum. Ah. Comment ça s'appelle? Chauve-souris.